Bonjour, c'est Nicolas Maluka. Si vous souhaitez me rencontrer pour découvrir mes romans ou juste me parler de Grain des Sables, je serai toute la journée du vendredi 7 juillet en dédicace au Super U du Château d'Olonne. Venez me voir. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute avec les Sablesses de Fer. Bonjour à tous, je suis Nicolas Maluka, bienvenue dans Grain des Sables. J'espère que vous êtes bien installés. Moi, je suis de retour dans les locaux de Zedanko. Et après plusieurs émissions très masculines, aujourd'hui, je suis content d'accueillir 3 femmes, les Sablesses de Fer. Elles se sont lancées un défi incroyable. C'est Fairlion Runman 73 qui se tiendra ce dimanche 2 juillet. Et c'est pour la bonne cause, sensibiliser sur l'endométriose. Avec moi, j'ai donc Marie-Laure. Bonjour. Pauline. Bonjour. Et Valérie. Bonjour. Comment allez-vous ? À quelques jours du gros défi. Fatiguée. Fatiguée. Mais beaucoup d'entraînement. Pas assez. Pas assez. Bon, on en reparlera tout à l'heure. D'abord, on va vous présenter à nos auditeurs. En général, on le fait par rapport à la ville des Sables d'Olonne. Est-ce que vous êtes né ici ? Est-ce que vous êtes arrivé un petit peu plus tard aux Sables d'Olonne ? Alors, on va commencer par toi, Marie-Laure, par exemple. Oui. Dis-nous tout. Alors moi, je suis pas sablaise d'origine, je suis née à La Roche, donc je suis vendéenne quand même. Vendéenne. Voilà, et je suis arrivée il y a à peu près 8-9 ans aux Sables d'Olonne. D'accord. Voilà, j'ai rejoint mon compagnon que j'ai rencontré. Ok. Et toi, t'es kiné au Sable ? Kiné au Sable, kiné ostéo. Ostéo, ouais. Tout à fait. Ok. Voilà. Valérie ? Moi, je suis arrivée au Sable il y a 30 ans. J'ai rencontré mon mari au Sable. D'accord. Je suis kiné du sport spécialement. Et puis, je suis vraiment installée au Sable depuis 1 an seulement. D'accord. J'étais entre Nantes et les Sables d'Olonne. Ok. Et Pauline ? Alors moi, je suis née à Rennes, donc rien à voir. Et j'ai commencé à faire des saisons en 2008 en Vendée. Et du coup, je me suis installée au Sable en 2015, toujours par rapport au boulot, et je suis restée. Ok, très bien. Et donc, Pauline, parmi vous 3, c'est toi qui as l'endométriose. C'est ça. Et tu t'es fait opérer il n'y a pas très très longtemps. Ouais. C'est aussi un peu le défi du truc, quoi. C'est que tu viens juste de te faire opérer, il y a quelques mois, là, et tu vas te lancer dans une longue course. Ouais. Justement, alors parlons de l'endométriose. Alors moi, je vous avoue, c'est une maladie, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. J'ai un peu découvert cette maladie par l'actrice Laetitia Milou, notamment, qu'on avait parlé, qu'elle avait dû sortir un bouquin, ou Laurie aussi, je crois. Ça commençait un petit peu à sortir, et j'en avais jamais entendu parler avant. Qu'est-ce que c'est exactement, cette pathologie ? Alors, c'est une maladie donc, féminine, ça touche que les femmes. 1 sur 10 femmes en âge de procréer. C'est caractérisé par des parties de l'utérus en fait, qui vont aller se loger dans d'autres endroits que l'utérus. D'accord. Et qui, du coup, vont déclencher des douleurs qu'on appelle des douleurs chroniques, qui touche à peu près 70% des femmes atteintes de la maladie. Alors, il n'y a pas de traitement pour l'instant de trouver, et c'est 40% des cas d'infertilité. Oui, c'est ça qui revient souvent, c'est que celles qui sont atteintes se battent pour avoir un bébé. Souvent. Et c'est après qu'on a entendu que en fait, c'était aussi très douloureux, qu'il y avait beaucoup de complications au quotidien, quoi. C'est ça. D'accord. C'est quoi les symptômes, par exemple ? Est-ce qu'il y a possibilité pour une jeune fille de se dire tiens, il y a un soupçon d'endométriose ? Les symptômes, ils sont différents selon les femmes. C'est une maladie un peu compliquée parce qu'elle est vraiment un peu complexe. Maintenant, c'est souvent caractérisé quand même par des douleurs qui sont assez insupportables. Donc, si une fille a mal au ventre pendant ses règles, vraiment au point c'est des douleurs vraiment insurmontables. Des fois, on peut tomber dans les pommes, on peut plus marcher. Donc là, à ce moment-là, il faut peut-être se poser des questions. On peut aller consulter un gynéco. Et après, le mieux, c'est de faire un IRM pour savoir ce qu'il en est vraiment. Ok. Et oui, alors je te demandais tout à l'heure, est-ce que c'est une pathologie qu'on a à la naissance ou c'est quelque chose qui survient plus tard ?
Alors, la réponse, elle n'est pas exacte, mais a priori, ça vient quand même. Bah, déjà, il faut que. Oui, en fait, c'est que les symptômes n'apparaissent pas tout de suite, donc en fait, on ne peut pas le savoir dès le départ. C'est difficile, mais après, il y a des femmes maintenant qui sont diagnostiquées de plus en plus tôt, parce qu'il y a de meilleurs moyens qu'avant, quand même, ils font plus attention, mais donc après, ça dépend. Mais ouais, on peut être diagnostiqué à 18, à 25, à 30, même plus tard, quoi. Ouais, d'accord. On va dire que les futures générations ont peut-être un peu plus de chance parce que ça se démocratise, entre guillemets, au niveau de la reconnaissance de la maladie. Donc je pense qu'il y a peut-être plus facilement pour celles qui ont ces symptômes-là la possibilité de les évoquer en fait. Alors que je suppose qu'avant c'était peut-être considéré comme des règles douloureuses ou ce genre de choses en fait. C'était normal avant. Ça suit le cycle des règles ou tu peux avoir aussi mal au ventre Non, alors ça dépend du stade après aussi de l'endométriose, mais quand c'est sévère, c'est tous les jours. Enfin, c'est des douleurs, même ça n'a même plus lien avec les règles en fait. C'est tout le temps quoi. Donc ça progresse en plus. Ouais, alors ça dépend encore aussi des femmes. Il y a des femmes chez qui ça progresse vite ou moins vite. Enfin, ça dépend, mais ça peut progresser assez vite. Ouais. D'accord. Ok. Et donc toi, tu t'es fait opérer il y a quelques mois. Ouais. Comment ça se passe ? Enfin, quand ils opèrent, est-ce que tu es guérie ou c'est quelque chose que de toute façon tu as à vie ? On guérit pas l'endométriose pour l'instant et on la traite pas non plus, mais on peut en effet se faire opérer pour enlever des lésions. Là où on peut les enlever, parce que des fois, on ne peut pas les enlever partout. Normalement, une fois que les lésions ont été retirées, c'est quand même ça va mieux, enfin, on a moins mal. C'est pour enlever les douleurs, principalement. Ouais, voilà, c'est ça, pour soulager. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, comment les femmes peuvent être accompagnées donc, avec leur généraliste ? Est-ce qu'elles ont d'autres moyens En Vendée, on est quand même bien servi, parce qu'il y a tout un centre qui s'est créé à la clinique Saint-Charles à La Roche. Et donc, il y a 2 professeurs dedans qui sont spécialisés dans l'endométriose. Et donc, on a quand même cette chance-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de départements qui en ont. Ouais. Et donc, la Vendée est quand même apte à écouter tous ces symptômes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Pauline, t'as connu le professeur Hermouet, je crois. Oui, c'est ça, Hermouet, ouais. Donc, d'accord. Voilà. Mais en Vendée, il y a quand même pas mal de trucs. Après, les généralistes sont un peu limités. Par rapport à ça, ils vont dire d'aller voir le gynéco. Le gynéco d'abord, ouais. Les gynécos vont voir des filles qui ont des douleurs de règles qui s'apparentent à la normalité au jour d'aujourd'hui. Et puis ça dépend vraiment, comme disait Pauline, toute la sévérité des symptômes et la durée. Et si vraiment les filles sont obligées de rester couchées au lieu d'aller à l'école, par exemple. Voilà, on va peut-être faire un IRM, mais d'accord. Oui, c'est pas ok. On va pas en faire à tout le monde, quoi. D'accord. Et justement, je me demandais, en entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent ? Parce qu'on voit qu'il y a des jours maintenant pour les règles douloureuses, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui se font aussi autour de l'endométriose pour des salariés qui ont ça au quotidien, du coup, qui se retrouvent affectés quand même dans leur travail c'est quand même une bonne avancée d'avoir ce jour je ne sais pas si c'est 1 ou 2 jours qui a été validé je me rappelle plus par la réglementation pour les douleurs de règles. Oui. Mais après, c'est peut-être mettre un pansement un peu sur les symptômes et c'est pas forcément aller chercher la cause, mais c'est déjà un petit pas. Mais l'endométriose en fait partie, forcément. Donc, on va dire à ses collègues, j'ai des douleurs de règles. Je sais pas si c'est endométriose ou douleurs de règles que les femmes vont dire, mais ça va être un peu mélangé, quoi. Après, il y a un combat quand même qui se fait au niveau de Endo-France, notamment par rapport à l'ALD, pour que en fait, les femmes qui ont l'endométriose puissent être suivies en tant qu'ALD, donc affection longue durée, ce qui permet en fait que leurs soins soient pris en charge. Et ça, c'est pas mal quand même. Mais c'est pas gagné encore. Ok. Et t'as des chiffres sur l'endométriose au niveau, on commence un peu à savoir, par exemple, combien de femmes ça touche ? Ouais, c'est 1 femme sur 10. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Il y en a sûrement beaucoup autour de nous, en fait, qu'on ne sait pas forcément qui l'ont, quoi. Ouais. Après, est-ce que ça se développe forcément, ou tu en parlais un peu qu'il y en a que ça allait plus ou moins vite ? Il y a des cas de femmes qui, par exemple, vont avoir l'endométriose, elles vont avoir des enfants et après, elles auront plus... du moins, il y aura plus de... Et l'inverse est vrai aussi, il y a des femmes qui n'ont pas l'endométriose, qui ont des enfants et qui, derrière, vont développer des symptômes. Donc, en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que c'est vraiment très bizarre. C'est pour ça que ça n'arrive pas à rentrer dans des cases où c'est facilement identifiable, quoi. C'est ça. Alors du coup, vous avez fait les Sablesses de Fer. Vous pouvez nous dire un petit peu l'histoire des Sablesses de Fer ? Comment ça a commencé ? Comment vous êtes rencontrées toutes les trois ? En fait, l'année dernière, j'ai fait l'Ironman en relais.
D'accord. Parce que je suis nageuse et du coup, j'ai complété une équipe qui cherchait une nageuse. Pauline était là toute la journée pour nous encourager. Elle est restée. Donc, c'est une copine. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un truc 100% féminin l'année prochaine. Et puis, petit à petit, on s'est dit, ouais, mais courir pour rien, ça ne nous intéresse pas trop. Okay. Et je lui ai demandé si elle voulait mettre sa maladie en avant. Et donc, parce qu'il y a très peu de copains qui savaient qu'elle avait cette maladie. Et donc, elle a accepté volontiers. Et il nous manquait une cycliste. Et du coup, c'était pendant qu'on courait la Joséphine. On a fait la Joséphine avec le regroupement des professionnels de la CPTS Littoral Vendée. Et là, je me suis permis de demander à toutes les filles qui étaient présentes, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui serait intéressé de faire le vélo de l'Ironman pour une équipe de filles? Et puis Valérie a tout de suite dit, oui, moi ça m'intéresse bien. Et voilà, Valérie nous a rejoints comme ça. Donc, d'accord, voilà. Ok, c'est chouette. Donc, vous êtes quand même toutes les trois assez sportives. Vous vous lancez pas. Non. Je dirais que Valérie est très sportive. Ouais, ça c'est sûr. J'étais. Et puis, Pauline est quand même devenue très sportive avec les trails aussi. Ouais, c'est ça. Alors, je regardais donc, sur votre page internet. Donc, le défi, c'est l'Ironman. Et en même temps, vous essayez de récolter des fonds pour une association qui s'appelle Endonaissance. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Endonaissance, en fait, est née de deux femmes, Nathalie et Élodie, qui appartenaient à Endo France et qui ont voulu créer une association plus régionale, donc touchant plus les Pays de Loire et la Bretagne, pour lutter contre cette pathologie, la faire découvrir, rapporter peut-être des fonds pour la lutte et puis créer en fait des sessions, alors soit des sessions sportives ou autres, pour les femmes atteintes de cette pathologie et puis pour la faire découvrir aussi à tout le monde. D'accord, ok. Donc ça concerne l'Ouest, en fait, ils font tout l'Ouest de la France. Tout à fait, oui, surtout Pays de la Loire essentiellement, puisqu'elles sont sur Nantes, et puis elles remontent jusqu'en Bretagne, oui. D'accord. Les femmes qui ont l'endométriose n'ont pas nécessité de se tourner vers Endonaissance, par exemple, pour être accompagnées. On est d'accord, c'est pas... Non, tout à fait. Par contre, elles apportent le côté bien-être, le côté aussi communiquer, se rencontrer pour pouvoir discuter entre elles. Elles créent des ateliers, en fait, plus pour que les femmes se retrouvent et échangent, en fait, entre elles. D'accord. Okay. Également, elles ont aussi un registre de personnel professionnel pour justement orienter. D'accord. Ok. Vous n'avez rien à rajouter sur Endonaissance? En fait, si, peut-être le choix de cette association. En fait, on s'est posé... au départ, on devait faire avec Endo France. D'accord. Et puis, on s'est posé toutes les trois. Puis, on s'est dit, ce serait mieux en local, faire un truc plus local. Et là, on a eu vraiment du mal à trouver une association pour l'endométriose en local. Donc, c'est Pauline qui a été chargée de trouver cet asso avec son réseau d'endométriose, son réseau médical. Et en fait, il s'avère que Endonaissance est la seule du coin qui, donc c'est vraiment pas ça, enfin c'est pas encore répandu quoi. Donc c'était déjà un défi de trouver une association locale quoi. Ok. Et donc là, vous avez trouvé plein de partenaires. On en est à 13, peut-être 14. Il y en a beaucoup, de plus en plus, non, c'est chouette, c'est une bonne partie du défi. Du coup, je me demandais, est-ce que l'Ironman de cette année, c'est la finalité ou vous allez prolonger après? Vous savez, ça va être quoi après le dimanche 2 juillet? Et bien, en fait, il y a la finalité de donner, du coup, c'est tout ce qu'on a récolté à Endonaissance. Mais après, on suivra toujours un peu cette association. C'est pour ça, on pourra, et puis ceux qui voudront participer après, leur donner des dons, ce sera toujours possible. Nous, on les met en avant. On fait un peu leur promotion et puis pour que les gens s'intéressent à ce qu'elles font et puis puissent les aider aussi. Ouais, ok. Après, pourquoi pas un autre défi pour 2024 Pourquoi pas. On suivra ça de toute façon sur la page Facebook des Sablesses de Fer. Donc l'Ironman, parlons un peu de l'Ironman quand même parce que, alors je ne sais pas si les auditeurs savent exactement ce qu'est l'Ironman. Donc là, l'Ironman au Sables d'Olonne, c'est un 73. Pour rappel, c'est un 70,3 miles, en fait, c'est 113 km en tout, donc c'est un demi-Ironman. Mais comme ça, quand on dit demi-Ironman, on a l'impression que c'est gentil. J'ai fait des conversions avec des trucs pour lesquels moi j'ai l'habitude. La nage, c'est 1,9 km, ça correspond quand même à 76 longueurs de piscine. Le vélo, c'est 90 km, c'est les Sables d'Olonne aux Herbiers à peu près.
Et puis la course 21, donc de toute façon, c'est simple, c'est un demi-marathon. Donc je pense que voilà. Alors on a dit tout à l'heure, la nage, c'est Marie-Laure. Oui, c'est moi. Donc toi, tu es nageuse, tu disais, tu as déjà fait l'année dernière. Oui. Donc bon, ça y est, tu... Ça va, mais j'ai... C'était ton premier l'année dernière? D'accord. Premier en Olympe, mais oui, je suis nageuse depuis très longtemps en club. Donc c'est pas aussi difficile que quelqu'un qui n'est pas nageuse. Oui. Mais bon, cette année, j'ai pas l'entraînement que j'avais l'année dernière. Donc là, je m'entraîne vraiment depuis 2 semaines. Donc ça va pas être pareil que l'année dernière, mais ça va être, faisable largement, mais... Pas avec des objectifs chronométriques. Oui, vous n'êtes pas fixé d'objectifs. Non, il faut le finir. Oui, c'est ça déjà. Il faut le finir et puis être là pour Pauline pour les derniers kilomètres, parce que ça va être ça qui va être un peu plus dur. Mais c'est plutôt être ensemble et puis on va faire... C'était quoi le proverbe? Qu'ensemble, on n'est plus... Je sais plus comment c'est. Ensemble, on va plus loin. Oui, c'est ça. Tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Mais c'est un peu notre mantra, un peu quand même. Oui, c'est vrai. Valérie, donc toi, tu vas faire le vélo. Donc, tu faisais déjà du vélo, d'après ce que j'ai compris avant, ou quand tu as demandé, tu avais... Je faisais déjà un petit peu de vélo. Moi, je viens de la course à pied. Je fais plus de la course à pied que de vélo. Mais effectivement, j'étais déjà équipée en vélo, donc c'était plus facile pour moi de faire la partie vélo, donc les 90 km. Bon, les 90 km, ouais. Et puis Pauline, qui terminera. Parce que la course à pied, c'est la dernière épreuve de l'Ironman. Ouais. Et donc, pareil, donc toi, bon, t'es quand même assez pareil, tu cours beaucoup, tu disais. Alors je fais des petits trails, depuis, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que je cours à peu près. Donc du coup, les trails. Mais là, c'est surtout que ça fait depuis début mai seulement que j'ai repris à courir, parce que je me suis fait opérer en février, donc. On est sur une petite progression tranquille, mais j'ai vu sur Facebook, tu refaisais 1 km par semaine en plus, je crois, dans tes entraînements. Oui, c'est ça. C'était le projet. Ça se tient oui, ça se tient, non, ça va. Ça va, ouais. 14 hier, mais du coup, tranquille, mais ça va être... Les derniers vont être quand même, je pense, un peu difficiles, mais ça va le faire. Ouais, donc pas d'objectif du chronomètre. Non. Le but, c'est vraiment d'aller au bout et c'est déjà très bien. Donc l'actu, de toute façon, du moment pour les Sablesses de Fer, ça sera donc dimanche, tout le monde va vous encourager. On espère. Vous avez un numéro de dossard ou enfin on l'aura vendredi. Vous savez pas, en fait. D'accord, vendredi, c'est les premiers arrivés. Vous irez voir sur la page Facebook pour les repérer. Vous avez toutes les 3 le même numéro, je suppose, quand vous êtes en équipe comme ça. D'accord. Alors, juste pour mon information, il y a des équipes entièrement féminines, entièrement masculines et mixtes, c'est ça. Il y a 3 classements pour les relais, Ok. Et le départ se fait à 10h45. 10h45 sur la grande plage. C'est ça. Voilà, donc parce que vous nagez, vous rentrez dans le chenal et vous allez jusqu'au fond du chenal, c'est ça, jusqu'au Vendée Globe. Okay. Et vous pourrez nous suivre parce que du coup, avec notre dossard et l'application Ironman, c'est vrai. vous pouvez voir notre progression. Tout à fait, ouais. Vous arrivez à peu près vers quelle heure la course? Alors, la natation, j'ai un objectif de 30-35 minutes. Le vélo, après, tu tablais sur 3h30. Ouais. Et puis après, ça dépend de la chaleur pour le semi-marathon. 16h, vers 16-17h, il y aura, largement, ça sera là que ça va commencer à tourner. Parce que de toute façon, vous tournez après pas mal sur le Remblai, si j'ai bien compris. Il y a 2 boucles. Il y a 2 boucles, les derniers kilomètres, en fait, qui sont là, c'est ça? Ok, donc il faudra les encourager. Eh bien, écoutez, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. C'est chouette, c'est pour des projets comme ça aussi que moi j'ai fait Grain des Sables, donc je suis très content de vous avoir accueillis. On vous suit donc sur la page Facebook, je remettrai tous les liens de l'asso dans la description du podcast. Merci à Zedanco qui nous accueille encore une fois dans leurs locaux. Vous pouvez suivre aussi Grain des Sables sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Et puis on se retrouve en août, du coup, je vais faire une petite pause en juillet. Bonnes vacances à tous.